Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté par Son Excellence Madame la Première ministre, honorables membres du Parlement, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés provinciaux, Messieurs les gouverneurs de province ici présents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les dirigeants des entreprises et institutions internationales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise publiques, Mesdames et Messieurs les dirigeants des entreprises privées, chers partenaires, sponsors, exposants et visiteurs, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous vous accueillons à l'ouverture de la 10e édition de notre Salon du développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales qui, à ce jour, est à sa 10e édition et nous place véritablement telle une institution contournable du secteur de la construction en RDC, en pleine reconstruction et au cœur de l'Afrique gagnante pour les générations futures. Excellence, Madame la Première ministre, lorsque nous avions proposé à Son Excellence, Monsieur le Président, au mois de mai dernier, le thème inspirant 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC, catalyser une transformation audacieuse pour le XXIe siècle, c'était parce que nous avions la conviction que la RDC ne s'éternisera pas dans les conflits et que sous son leadership, notre RDC, notre pays, et toute sa population aspire au développement qu'aux conflits qui nous sont imposés. Ce thème n'est pas seulement un slogan, il est un appel à l'action collective pour transformer les défis de notre pays en opportunités historiques de renaissance. Permettez-nous d'abord, comme de coutume, de jeter un bref regard en arrière sur le parcours remarquable d'Expo Béton RDC, tel que documenté sur notre site officiel ou à travers ces différents rapports que vous trouverez dans les stands. Je tiens ici à féliciter toute notre équipe ainsi que les partenaires exposants et sponsors qui permettent à ce que notre organisation existe. Expo Béton vient d'être primé comme le meilleur événement sur les infrastructures et les développements durables 2025 Afrique par Build Magazine du Royaume-Uni. Cela sans compter toutes les reconnaissances reçues en RDC et toutes vos reconnaissances, dont celle de la plus haute autorité de notre pays. Nous avons cité Son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, de Votre Excellence, Madame la Première ministre, des présidents des institutions nationales dont le Parlement et vous tous les éminentes personnalités, tant du domaine public que privé. Nos applaudissements à vous-même, à nous tous qui y participons. Certains se poseront la question de savoir quel est notre bilan. Nous vous invitons à consulter nos rapports, mais aussi retenons que désormais, l'esprit béton est approprié par plusieurs personnes et s'installe dans plusieurs organisations tant publiques que de la société civile. L'esprit Expo Béton RDC refuse de continuer dans le désordre, dans les malfaçons, dans le non-respect des règles, dans le chaos urbanistique tel que qualifié par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de ses précédentes interventions. Au sein de Expo Béton, ASBL, existent désormais des think tanks, qui sont les suivants: infrastructures et travaux publics, construction bâtiments, aménagement du territoire et urbanisation, développement des villes, finances et investissements, corridors et zones économiques spéciales, normes et standardisation. Vous vous inscrivez de plus en plus nombreux et vous fonctionnerez par zone territoriale. Merci à vous tous de relayer, de réfléchir et de vous constituer en alternative des solutions à nos problèmes tant dans les secteurs publics que privés. Excellence, Madame la Première ministre, représentante personnelle du chef de l'État, vous avez souvent émis le vœu que se constituent des cadres de suivi de nos recommandations. Désormais, même si certains services ne l'ont pas encore exécuté,
nos ambassadeurs Expo Béton seront de plus en plus nombreux dans le système et nous comptons sur une collaboration franche afin d'arrêter le chaos et se projeter vers la normalisation et la construction des infrastructures stratégiques et aux normes et au prix réels. En effet, Excellence, tout en vous félicitant des routes en béton qui se construisent dorénavant, ce qui permettra dans 50 ans de se souvenir de vos œuvres ou de nombreux ouvrages tant du PDL 145 territoires que des ouvrages éducatifs, de santé, de logistique, il reste vrai que les normes, les mercuriales des matériaux et des ouvrages doivent encore subir les principes de la transparence. Il est plus bénéfique que votre mandat bénéficie de 1000 km de route que de 500 km parce que le budget afférent aurait été doublé ou alors que l'entrepreneur livrera des ouvrages de moindre qualité car des obligations hors contrat l'obligent de se délester de certaines marges. Messieurs les entrepreneurs, privilégiez de rendre vos entreprises prospères par des travaux de qualité aux prix normaux que de vous précipiter de gagner des contrats qui vous plomberont dans vos capacités de production. Mesdames et messieurs, ce salon est né d'une vision simple mais ambitieuse. Faire du secteur de la construction un levier essentiel pour le développement durable de notre nation, un pilier essentiel de l'économie de la RDC. Au fil des ans, Expo Béton a été exposition en une plateforme incontournable de dialogue stratégique. Nous avons accueilli des centaines d'entreprises locales et internationales impliquant des milieux professionnels, ingénieurs, architectes, investisseurs et décideurs publics. Les thèmes successifs ont reflété les priorités de notre pays, de la promotion des matériaux locaux dans les premières éditions au focus sur l'énergie, l'agro-industrie et les zones économiques spéciales dans les plus récentes. Ces événements ont non seulement généré des contrats d'affaires substantiels, mais ils ont aussi favorisé des partenariats durables. Et aujourd'hui, à notre 10e édition, nous célébrons non seulement un jalon décennal, mais aussi l'impact concret de ces échanges sur la modernisation de nos infrastructures. Expo Béton n'est plus un événement, c'est un mouvement qui propulse la RDC vers l'avenir. Passons maintenant à l'édition qui nous réunit cette semaine. Notre programme est riche et structuré pour catalyser des actions immédiates en s'appuyant sur des panels avec des thématiques approfondies qui intègrent des leçons globales, des défis régionaux et des solutions innovantes. Le premier jour, donc ce matin, nous ouvrons par cette session présidentielle présentant la vision ambitieuse de la reconstruction de la RDC au XXIe siècle avec un engagement national et international. Cela inclut des discussions sur l'évolution des stratégies de développement depuis le DCRP jusqu'au PNSD, les innovations du PDP et du PDL 145 territoires, ainsi que les appuis internationaux pour financer les infrastructures et l'intégration régionale. Le marché congolais est porteur de croissance et des investissements de 100 milliards accroîtront les capacités du marché interne. L'après-midi, le panel 1 explorera les leçons de reconstruction post-conflit. D'abord, la reconstruction territoriale et la planification post-guerre en s'inspirant des modèles des pays qui ont connu des déstabilisations et adaptés aux défis de l'État congolais via des partenariats publics-privés. Ensuite, le rôle de la diaspora, de la formation professionnelle et de l'employabilité pour renforcer le capital humain et prévenir les rechutes de violence. Le deuxième jour, donc demain, sera dédié aux ensembles provinciaux et aux mécanismes de financement du climat des affaires et le rôle de la justice. La session sur le Grand Est abordera la connectivité territoriale, l'énergie et le commerce transfrontalier avec des exemples comme Virunga Energy pour contrer l'isolement rural, suivi de la stabilisation économique post-conflit via des stratégies multilatérales comme celle du PNUD et de l'UNICEF. La session A2 examinera les mécanismes intégrés de financement, la mobilisation et la coordination des flux multilatéraux en analysant les défis des banques commerciales et en proposant des plateformes multi-acteurs, puis les instruments des financements en identifiant les faiblesses structurelles comme la faible bancarisation et en suggérant des réformes pour des obligations ou fonds spécialisés. La session A3 sur le Grand Katanga se penchera sur les chaînes de valeur minière et l'industrialisation locale en traitant des défis comme l'exploitation illicite
et en promouvant des formations techniques, les corridors logistiques et zones économiques spéciales. Nous soutenons les contrats gagnant-gagnant d'exploitation de nos ressources avec plusieurs partenaires de forte capacité technique et financière et que soit défini pour chaque secteur bénéficiaire de ces revenus, des secteurs à investir comme l'administration publique à moderniser, les voiries et réseaux de drainage des villes pour lesquels il faut au moins, Excellence Madame la Première ministre, 30 milliards de dollars, l'éducation, la santé, l'agriculture. Le troisième jour mettra l'accent sur l'économie verte. La session B1 du Grand Ouest et Grand Kasaï couvrira les infrastructures, le transport multimodal et les nouvelles énergies pour stimuler l'économie, avec des projets comme Inga 3, puis les défis de l'urbanisation dans l'avenir de la Gombe et des zones environnantes, notre futur Manhattan et ses tours d'immeubles, co-organisés avec la Fondation Entreprendre dans le contexte de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, en proposant des plans durables pour nos grandes villes, Kinshasa et les zones couvertes par les permis d'exploitation minière, par exemple. Chers entrepreneurs, en plus, et promoteurs immobiliers, ainsi que des entreprises du secteur de la construction, en plus de 98 villes que compte la RDC, il y a 145 territoires, 202 communes rurales, 137 communes urbaines à développer, donc à s'implanter en tant qu'entreprise de construction des BTP, énergie. Il faut des écoles, des hôpitaux, du commerce. La session spéciale DRC Green Economic Forum, co-organisée avec IRMA, se concentrera sur l'économie verte inclusive, transformation agricole durable et résilience climatique avec des initiatives comme le Service national et investissement vert pour le développement territorial en promouvant les corridors verts et des financements climatiques. La session 2 sur le Grand Équateur et Grand Oriental explorera la relance des filières traditionnelles comme le cacao et le bois en modernisant via des coopératives et l'intégration aux marchés régionaux. Le quatrième jour, enfin, culminera avec une session spéciale jeunesse co-organisée avec Empire Groupe RDC sur les projets intégrateurs pour l'avenir, la transformation générationnelle via l'éducation et l'emploi pour la jeunesse et l'alliance entre les start-up et grands travaux en favorisant des synergies via des fonds et partenariats. La journée de clôture, Excellence Madame la Première ministre, sous votre autorité, se terminera par des remises de prix et l'annonce de la 11e édition. Ces panels ne sont pas de vin de bas, ils sont des incubateurs d'idées qui se traduiront en projets tangibles comme des corridors multimodaux impulsés lors des éditions précédentes. Excellence, vous aviez demandé la mise en place d'un cadre de suivi conjoint essentiel pour un suivi citoyen technique et de collaboration publique-privée. Nous restons disposés. Les en Angola, Zambie, Tanzanie démontrent par exemple sur le corridor que chaque pays travaille avant tout pour ses propres intérêts. Le corridor de Katanga-Banana est tout aussi urgent. Permettez également, Excellence, Madame la Première ministre, de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président, nos remerciements pour les orientations lorsque j'avais présenté le dossier ici même le 14 décembre 2024 de la société Masco d'un compatriote congolais associé à des Sud-Coréens. Ils ont fini les études, levé les fonds nécessaires et obtenu du gouvernement central la concession d'exploitation de la ligne du chemin de fer Kisangani-Ubundu, ce qui a incité les intérêts des groupes chinois, sud-coréens, Tanzanie, des financiers internationaux, de solliciter la poursuite par la construction de Ubundu à Punya, à Kindu, à Kalemi et rejoindre le Burundi pour se connecter vers Dar es Salaam. Mesdames et messieurs, Expo Béton est à la source de la création de l'ASBL, Club des BTP et CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat. Dans son volet BTP, nous agissons telle une chambre de commerce regroupant les entreprises du secteur des BTP et de l'industrie. La branche CMA regroupe des entreprises tant nationales qu'internationales de la formation professionnelle, dont DGC vient de 115 ans en Afrique du Sud. Des accords stratégiques ont été signés avec le ministère de la formation professionnelle et le ministère du Travail et Prévoyance sociale, l'ARSP en charge de la promotion
des entreprises congolaises et leur positionnement à la sous-traitance, et nous enrichirons des adhésions des membres stratégiques tels que Camoa, KCC, Forest, VRCS, Imorose, des partenariats avec l'INPP, l'ONEM et Nabel. La branche BTP a comme objectif principal de faire appliquer les normes, de rendre la construction dans l'habitat décent, accessible pour tous grâce à des prix régulés, à une fiscalité adaptée et à des mercuriales justes et à la professionnalisation du secteur. Il s'agira aussi de l'amélioration du cadre réglementaire pour les importations des matériaux de construction avec objectif principal de produire localement. Excellences, vous êtes convaincus de la nécessité de construire des routes stabilisées avec des matériaux locaux pour les routes secondaires, les routes provinciales et même nationales pour connecter les territoires en attendant de les bétonner. Mais nos propositions de déterminer ces normes sur base des matériaux locaux n'ont pas encore progressé. Nous pensons le faire très rapidement avec le nouveau ministre des Travaux publics parce que le prix au kilomètre variera entre 50 et 100 000 $ par kilomètre. Et nous sommes heureux aussi que le ministre d'État au plan nous a confirmé que le PDL reprendra cette fois-ci non pas des routes qui s'abîment après 6 mois, mais des routes stabilisées avec des matériaux locaux. Deuxièmement, le renforcement des normes de qualité et de sécurité dans les grands travaux publics. Trop de chantiers souffrent d'un manque de contrôle, compromettant la durabilité de nos infrastructures. Les chaos de nos infrastructures doivent s'arrêter et être contrôlés. Nous proposons l'intégration plus forte des normes environnementales dans les appels d'offres publics pour aligner notre développement sur les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union européenne. Ces améliorations ne sont pas critiques, mais des leviers pour accélérer notre transformation collective. Nous félicitons les décisions du gouvernement pour que, désormais, tous les projets incluent la formation professionnelle. Des actions de reconnaissance de valeurs locales ont d'ailleurs été pensées par vous-même, Excellence, Madame la Première ministre, avec le ministre d'État de la formation professionnelle. Le club BTP et CMA travaillent actuellement avec l'INPP pour que tous ces 45 centres de préparation professionnelle soient qualifiés pour atteindre les niveaux ISO de leurs équipements, des référentiels et des titres de reconnaissance qui sont délivrés afin d'être reconnus au niveau international. Avec le ministère de la Formation professionnelle, un programme ambitieux sur 10 années est en discussion afin de former les apprenants dans les centres existants tels que celui de Camoa, de KCC, CDR, la construction de nouveaux centres, la certification aux normes ISO internationaux. Nous développons également des formations in situ sur les chantiers de construction. Il va sans dire, Excellence, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de coopération bi- et multilatéraux, que notre organisation mérite un soutien, des subventions financières ou en bâtiments et équipements afin de réaliser ces objectifs utiles à la République démocratique du Congo, à sa jeunesse qui doit participer à la reconstruction et préparer son positionnement incontournable au sein de l'espace Afrique et du monde. En conclusion, cette 10e édition d'Expo Béton RDC est une invitation à l'audace. Nous encourageons toutes nos entreprises à y participer et être résolus de rendre meilleur le cadre intérieur en RDC pour mieux convaincre ceux qui sont véritablement intéressés par les investissements locaux. Ensemble, mobilisons ces 100 milliards de dollars pour rebâtir une RDC post-conflit, une nation connectée, inclusive et prospère. Je vous invite à saisir cette opportunité, à networker, à débattre et surtout à agir dans ce magnifique cadre de l'édifice du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, le Grand Tambour, haut lieu de la souveraineté culturelle de la RDC, assise sur des briques et du ciment et du béton. Merci pour votre attention, que les échanges commencent. Vive Expo Béton RDC, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.